pasteur. Écoutez bien ce témoignage. Un jour, c'était pendant les écoles bibliques, un jour un homme, un pasteur, est parti faire une émission. Une émission en Roumanie. Vous savez, là-bas, la Roumanie, c'est des gens pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de faim, il n'y a pas de remède. Mais à cette époque, c'était comme ça. Il y a un pasteur, il est allé là-bas faire une mission, et là, bien sûr, il donnait à manger, des couvertures, et il prêchait la parole de Dieu. Mais un jour, écoutez bien, il a vu un petit-fils, un petit garçon, un garçon de 4-5 ans, écoutez bien, 4 ou 5 ans. Il était attaché avec une corde au cou. Une corde au cou. Il y avait une plaque à vendre. Sa maman était là, elle était assise, elle vendait son fils, parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors, et là, ce garçon est assis, la plaque à côté de lui à vendre, il a à manger, vous savez ce qu'il avait à manger? Il y avait de l'eau, avec du pain dedans, du pain. Voilà ce qu'il mangeait. Ce pasteur, lorsqu'il a vu cet homme, il a eu de la peine. Il l'a pris dans ses bras, il s'est mis à pleurer, et là, ce pasteur a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, Seigneur, sauve cet enfant. Ne permets pas qu'il meure, Seigneur. Mais que cet enfant, Seigneur, puisse grandir. Et Seigneur, cet enfant puisse connaître ta parole. Qu'il puisse annoncer ta parole, qu'il puisse prêcher. Voilà la prière de cet homme, de ce pasteur, qu'il avait fait pour ce garçon. 20 ans après, ils étaient à l'école biblique, et là, ce pasteur avait donné ce témoignage de ces garçons. Il lui a dit, j'étais en mission, je suis allé en Roumanie, et là, il dit, j'avais vu un garçon, un petit garçon, et il dit, cet enfant était à vendre, il était attaché avec une corde au cou, il avait à manger de l'eau et du pain, sa maman était à côté, il le vendait parce qu'il n'avait pas de sous. Mais ce pasteur se souvenait du nom de cet enfant, parce qu'il lui avait demandé le nom. Il connaissait le nom de cet enfant. Et là, quand il finit son témoignage, là il y a un jeune qui lève sa main, il dit, pasteur, il dit oui, il dit, le Seigneur a exaucé votre prière, parce qu'il dira, cet enfant c'est moi. Il dit, je m'appelle Moïse. Voilà ce qu'il avait dit. Et cet homme s'est souvenu du nom. Il dit, je m'appelle Moïse. Il dit, ma mère me vendait parce que je n'avais pas d'argent. J'étais petit et je m'en souviens qu'un jour, tu m'as prié et tu as dit ces paroles. Et aujourd'hui, il dit, je suis aux écoles bibliques et je prêche la parole de Dieu. Je prêche l'évangile. Je connais la parole de Dieu. Alors cet homme rempli de joie, ce pasteur, il est allé voir ce jeune, il a serré dans ses bras, et là ils se sont embrassés, et là il a dit 20 ans après, je vois la main de Dieu, je vois le résultat de Dieu. Tu sais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Peut-être tu pries pour quelque chose, et il y a longtemps que tu pries, et tu dis c'est long, et des fois ça te fatigue, tu es fatigué des fois, mais cherche quelque chose, que Dieu a écouté ta prière, que Dieu a écouté ta prière, et que si tu as la foi, tu verras par tes propres yeux ce que tu demandais, ce que tu as demandé, Dieu
Dieu te l'accordera. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais vous donner, j'en ai plusieurs, je vais vous donner une autre expérience, une dernière, et après on se quittera dans la paix de Dieu. Alors, laissez-moi le temps, s'il vous plaît, de voir, parce que je ne vois pas trop bien. Alors écoutez, un jour, j'étais responsable de l'église du Haut-Vernay, et là, écoutez bien, il y a le pasteur Gagou, je me dis, ouais, qui m'a appelé, m'a dit, ça serait bien que tu viennes avec l'église, avec un bus, nous faire la réunion avec des témoignages. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors j'ai organisé tout, le bus, les frères et sœurs, j'ai tout organisé. Et le soir, j'étais à la maison, et le lendemain, on devait partir à Montpellier. Et là, écoutez bien, le soir, Dieu me montre une femme. Il me montre que j'étais à l'église de Gagou, à Montpellier, et que je priais, que j'imposais les mains à une femme. Et je la voyais, la femme, je la voyais. Et Dieu me disait, elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de moi. Prie pour elle parce qu'elle a besoin de moi. Alors, je lui avais dit à ma compagne, je lui ai dit, écoute, j'ai fait ce rêve, j'ai vu ceci, j'ai vu... Je lui avais dit. L'après-midi, à 3h, 3h30, on part avec le bus, on arrive là-bas, Montpellier, on s'est arrêté, on a mangé, et le soir, on se trouve à la réunion. Et là, écoutez bien, je vois, dans ce côté, au milieu, qui c'est que je vois? Je vois cette femme, je la vois, comme je l'avais vue, à la maison, chez moi. Et je la vois, et je la regarde. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais il est là, cette femme. Il est là. Et Jésus m'a dit, elle a besoin de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai prêché la parole de Dieu, on a fait des témoignages, des cantiques. J'ai prêché. Et après la prédication, eh bien, après la prédication, j'ai fait un appel. Ce jour-là, on avait été béni. J'ai fait un appel, et cette femme, elle a levé la main. Et là, je l'ai appelée qu'elle s'avance. Et là, j'ai prié pour elle. Je priais pour elle. Et là, je sentais une onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu qui était là. Je priais. Et là, lorsque j'ai fini de prier, cette femme avec les larmes aux yeux, elle me regarde et elle me dit doucement, elle me dit, ce soir, pasteur, je voulais me tuer. J'ai perdu mon mari et je voulais me tuer. Je voulais me ôter la vie. Mais j'ai écouté la parole de Dieu, tu as prié pour moi et j'ai senti la présence de Dieu. Dieu m'a béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu connaît tout. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton besoin. Dieu sait si tu es faible. Dieu sait si tu es fatigué. Dieu sait si tu as des problèmes. Alors Dieu regarde, il voit, il connaît ta misère, il connaît ton cœur, il connaît ta souffrance. Alors Dieu envoie. Il envoie des pasteurs. Il peut t'envoyer un frère. Il peut t'envoyer une sœur. Oui, si tu pries Dieu, dans ta misère, dans ta faiblesse, si tu pries Dieu, Dieu va te relever. Dieu va te relever. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous savez, ce sont des témoignages et des expériences qui font du bien. Moi,
lorsque j'entends des témoignages et des expériences, ça me fait du bien. Et je sais que vous aussi, ça vous fait du bien d'avoir à entendre ces témoignages et ces expériences devant Dieu. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Un jour, il y avait un jeune chrétien. Un jeune chrétien qu'aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Ce jeune chrétien, un jour, il avait sa maman qui était malade. Sa maman était malade, gravement malade. Et il avait une grosseur à la tête. Mais c'était méchant, c'était pas beau. Et là, bien sûr, ce jeune priait pour sa mère, elle priait, il priait le Seigneur de tout son cœur, parce qu'il connaissait Dieu. Et un jour, ce jeune, il va prier Dieu. Il avait demandé à Dieu de guérir sa mère. Il dit, Seigneur, guéris ma mère. Elle est malade, Seigneur. J'ai besoin d'elle. C'est ma mère. Guéris-la, Seigneur. Et là, écoutez bien. Il entend la voix de Dieu. Le soir, tard. Il entend la voix de Dieu. Et là, Dieu lui dit, va et soulève l'oreiller. Et là, de nouveau, il entend cette parole. Va et soulève l'oreiller. Là où dormait sa mère. L'oreiller de sa mère. Et la parole lui disait, va et soulève l'oreiller. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune? Lorsqu'il s'est levé, il est parti voir sa maman. Et lorsqu'il va voir sa maman, il dit, maman, lève-toi. Lève-toi. Là, il soulève l'oreiller. Et vous savez qu'est-ce qu'il avait sous l'oreiller? Il avait la grosseur qu'il était sortie de sa tête et il était en dessous l'oreiller. En dessous l'oreiller. Dieu l'avait opéré. Dieu l'y avait enlevé. Et là, ce jeune, il a levé l'oreiller et il a vu. Il a vu la grosseur, la maladie, qu'il était sous l'oreiller. Et sa mère avait été guérie. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu est capable. Dieu guérit. Oui, Dieu guérit. Même en 2021, Jésus guérit. Le temps de guérison n'est pas passé, le temps des miracles n'est pas passé. Dieu guérit toujours. Si tu as besoin de Dieu, tu pries pour le malade, tu pries pour toi, mais cherche quelque chose. Que Dieu guérit. Si tu as la foi, si tu crois, Dieu guérit. Dieu est capable de guérir. Oui, il est capable de te guérir ce soir. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mon ami, toi qui m'as écouté, mon frère et ma soeur, vous qui m'avez écouté, et je sais que ces témoignages, ces expériences vous font du bien. Et je sais qu'ils parlent dans votre cœur. Alors, voyez-vous, toutes ces expériences et ces témoignages, ce soir, il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte. Il faut réaliser que Dieu est puissant, que Dieu entend les prières et que Dieu est capable de guérir. Avec ces quelques mots, je vous laisserai dans la paix de Dieu. Si Dieu le veut, demain, on essaiera d'apporter ce que Dieu me mettra à cœur, que ce soit un message, que ce soit, on verra, c'est Dieu qui décidera. Donc demain, à la même heure, 11h, je vous donne rendez-vous pour une autre réunion.